C'est à cause de lui-là qu'on m'avait appelé. Shalom, madame. Non. Si c'est lui-là, moi, il ne m'assoit pas à causer lui. Il ne peut pas m'asseoir pour causer à ce monsieur que vous voyez. C'est pas pour autant que tu vas manquer de respect aussi à ma femme, à ma présence. Ta femme. Une petite fille, tu as... Pardon. Madame. Une petite fille, c'est ma femme. Madame, donc tu la dois du respect. Madame. Il s'il plaît, je qu'elle. T'avais rien dit. Non, mais tu la regardes. Mais c'est ma petite soeur. Mais ça veut... Elle, c'est ma femme. Vraiment. Tu lui dois du respect. Je te croyais intelligent, hein. Alors, frère Justin, vous avez une histoire et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici? C'est ma petite soeur. Votre petite sœur? Oui, oui. D'accord. Et je suis l'aîné de la famille. Et nous sommes deux. Nos parents sont vite décédés lorsque ma petite soeur avait 2 ans. Et comme moi, je suis l'aîné de la famille, j'ai dû raccourcir les études pour pouvoir chercher à faire un petit boulot pour m'occuper d'elle en question. Et je me suis occupé d'elle à ce qu'elle puisse avoir tous ses diplômes, et moi aussi, par le biais d'un doyen de là où je travaillais. Il m'a parlé, il m'a conseillé de faire les cours du soir pour avoir d'autres diplômes et d'autres qualifications. Et j'ai suivi ses conseils. Maintenant, je m'occupais pleinement, elle ne manquait de rien. Je me suis marié, d'abord même pour mon mariage même, elle s'opposait. Parce qu'elle voyait que si je me marie, son intérêt allait diminuer. J'ai dit non, petite soeur, tu vas rester toujours ma petite soeur et je vais toujours m'occuper toujours de toi. Je me suis marié et elle-même, je l'ai amenée. J'ai dit, lorsque je me suis marié, mon épouse, elle a cru qu'on allait vivre à 2. J'ai dit non, on va vivre à 3, que ma petite soeur va venir. Mon épouse a accepté. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et lorsque j'ai envoyé ma petite soeur à la maison, dans les débuts, tout allait bien. Et arrivé un moment, j'ai vu que ma petite soeur a commencé à manquer de respect à ma femme. Pourquoi? Parce que ma petite soeur, elle est âgée de 2 ans que ma femme. Attends, votre femme est âgée de 2 ans ou... Non, non, ma petite soeur est âgée que ma femme, 2 ans. Ok. Donc ma petite soeur trouve que ma femme est elle, sa petite soeur. Donc elle peut lui manquer de respect à tout moment. Elle peut lever le ton sur elle. Il a dit non, c'est ma femme. Ne lui manque pas de respect. Et lorsque je ne suis pas là, ma petite soeur manque de respect à ma femme. Et ma femme vient m'expliquer. J'essaie de arranger les choses pour ne pas que ça dégénère. Mais j'ai vu que c'est à ma présence même, elle ose même, comme ma femme parle, à ma présence, elle ose taper sur la bouche de ma femme. Pourquoi? Et je n'ai pas digéré ça. Et je l'ai fait plusieurs fois des reproches dont elle n'a pas digéré ces reproches-là. Et elle est partie de la maison. Et lorsque j'essaie de rentrer en contact avec elle, il n'y a pas de suite. Elle trouve que j'ai préféré ma femme par rapport à elle en question. Donc, comme c'est ma seule famille, je cherche des moyens pour pouvoir rentrer en contact avec elle en question. Vous avez tenté, la dernière fois que vous avez tenté de prendre attache avec elle, c'était quand? Ça fait maintenant 3 jours. Et quelle a été sa réponse? Bon, elle n'a pas voulu décrocher mon appel dans le début. Et après, elle a décroché. Bon, elle m'a dit qu'elle était occupée. Et donc, ça fait combien de temps que vous ne vous parlez pas exactement en tant que frère? Bon, ça fait 5 ans qu'on ne se parle pas. 5 ans? 5 ans. D'accord. Ok. Pasteur Jumeau. Oui, Roland. Voici donc l'histoire du frère Justin. Oui. Il dit que ses parents sont décédés quand il était très jeune. Cela l'a poussé à raccourcir le chemin de ses études pour trouver de quoi prendre soin de lui-même, mais également de sa famille. Et après quelques années, il a pu se stabiliser. Il a souhaité donc même se marier. Et comme sa sœur ne faisait pas grand-chose, avec la complicité et l'accord de son épouse, ils acceptent de faire venir chez eux à la maison sa petite sœur. Arrivée chez lui à la maison, celle-ci devient maintenant la maîtresse des lieux. Elle impose ses lois, elle dicte ce qui doit se faire. Au-delà,
Elle manque de respect même à son épouse parce qu'elle considère que son épouse, donc l'épouse de son grand frère, est sa petite sœur. Au départ, c'était une situation difficile pour lui. Il ne savait pas où mettre de la tête, donc il essayait de temporiser la situation. Malheureusement, les choses ont dégénéré quand celle-ci a un jour porté main à son épouse en sa présence. N'ayant pas supporté, il lui a fait de graves remontrances. Elle a accepté, en fait, elle a décidé finalement de quitter la maison. Et depuis lors, toutes les tentatives qu'il mène pour se rapprocher de sa sœur sont restées sans suite. Elle est partie de la maison, ça fait maintenant 5 ans qu'ils ne se parlent pas en tant que frères. Et vu que c'est sa seule famille, il souhaite aujourd'hui qu'on puisse les aider à se réconcilier. Donc, il a invité sur ce plateau. Ok. D'accord. On va recevoir donc Dame Rebecca sous vos applaudissements. C'est à cause de lui-là qu'on m'avait appelé. Shalom, madame. Non. Si c'est lui-là, moi, il ne m'assoit pas à causer lui. Il ne peut pas m'asseoir pour causer ce monsieur que vous voyez. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. D'accord. Je comprends que vous soyez mal à l'aise de pouvoir vous asseoir en présence de celui que vous appelez aujourd'hui messieurs. Le décor est planté et les choses sont déjà Monsieur, visibles. excusez-moi, lui là, il considère femme que sa soeur. Je suis sa petite soeur. Il considère sa femme que moi. Et vous me convoquez à cause de lui? Non, moi, Mais c'est pas pour autant que tu vas manquer de respect aussi à ma femme, à ma présence. ta femme, une petite fille, tu as... Pardon. Madame, Une petite fille, c'est ma femme. Madame, Donc tu asseyez-vous. la dois du respect. madame, Il s'il plaît, je qu'elle. T'avais rien dit. Toi, mais tu la regardes là. Mais tu es ma petite soeur. Mais ça veut Elle, c'est ma femme. Vraiment. Tu lui dois du Je respect. te croyais intelligent, hein? Il y a ma soeur à cause de ce monsieur. d'accord. Attends, on n'est pas venu ici pour que tu me manques de respect. Je suis ton grand Je frère. vais te manquer de respect. Je suis ton grand frère. Je vais te manquer de respect. Parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Si tu te respectais, hein, tu n'allais pas aller prendre une petite fille de rien du tout pour me manquer de respect. Même s'il n'est pas un chez moi. Aïe. Donc, quels sont les rapports qui vous lient à ce monsieur? C'est votre frère? C'est mon frère. C'est mon grand frère qui est là, monsieur. D'accord. Il nous a dit que les choses ne vont pas bien entre vous et ça se voit clairement. Vous avez déjà planté le décor. Alors, c'est quoi le problème exactement? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Au fait, je reconnais qu'il est mon grand frère. Bien sûr que les parents nous ont laissé quand il était encore très petite. Il m'a accueilli, c'est vrai. Mais à cause des femmes, arrivé un moment, mon frère était devenu quelque chose. Je ne le reconnaissais plus. Sa femme me manque de respect. Tout ce qu'elle fait me Quand vous dit. dites qu'elle vous manque de respect, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Au fait, bon, c'est moi qui fais la cuisine. Bien sûr, c'est ma petite soeur, mais comme il dit, c'est la femme à mon grand frère, c'est pas un problème pour moi. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine, je fais la table. Mais elle ne mange pas. Parce qu'elle me dit non, que c'est pas ce qu'elle voulait. Comme ça, c'est rentré ici. Quand mon frère, il passe derrière elle. Il prend sa défense. Il me laisse, il prend sa défense. Quand j'essaie de l'expliquer, il dit non, que moi de comprendre qu'elle est chez elle, qu'il a marié, donc c'est normal. Aïe, je suis ta petite soeur. Même si... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous habitez où? Je suis à Bobo. Oui, je ne dis pas où vous habitez, où exactement. Vous êtes où? Vous êtes chez vous? Non, il se passe chez moi. Je suis chez un ami. Je vis avec un ami. Là. Mais avant, vous étiez où? J'étais avec lui. Et pourquoi vous avez quitté sa maison? Il m'a mis dehors. Il m'a chassé. Ah bon? Moi, je t'ai mis dehors. Tu m'as mis dehors. Je t'ai mis dehors. Tu m'as mis dehors. Tu m'as mis dehors. Dis la vérité. Hein. Tu m'as mis dehors. Il y a mon Dis la quoi. vérité. C'est pas toi qui as ramassé tes bagages pour sortir? Mais si vous voyez, ça C'est ce cause que que vous ma ne voulez femme pas m'a expliqué. m'asseoir. Ça cause que vous ne voulez pas m'asseoir. C'est vous qui m'avez mis dehors. Toi et puis ta femme. Vous deux. Vous m'avez mis dehors. Nous sommes devant Dieu. Dis la vérité. Oui. Nous sommes devant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous mette dehors? Il dit qu'il manque de respect à sa femme. Qu'il ne peut pas accepter ça. Bon, il nous a dit sur ce plateau qu'il y a eu une incompréhension entre vous et son épouse et vous avez décidé de prendre vos bagages et de quitter la maison. Non, il ne dit pas vrai. Il ne dit pas vrai. Ce n'est même pas la vérité. Donc, Il tu m'a n'es dit qu'un de quitter menteur. sa maison.
Parce que lui, il ne peut pas laisser sa femme à cause de moi. Donc, de quitter de libérer sa maison. Sa femme aussi. De vous deux, qui dit la vérité exactement? C'est moi. C'est lui qui m'a mis dehors. Sa femme, les deux sont entendus. Elle m'a dit de libérer son foyer, que d'aller faire pour moi, d'aller faire mon foyer. C'est ce que sa femme m'a dit. Et ils se sont entendus. Ils se sont entendus. D'accord. Monsieur Justin, est-ce qu'il est vrai que vous l'avez mise dehors? Je ne l'ai jamais mis dehors. Et puis, je ne suis même pas au courant que même c'est moi, je l'ai mis dehors. J'étais au travail. À mon retour du boulot, le soir à la maison, ma femme me dit que ma petite soeur a ramassé ses bagages pour partir. Bon, là, j'étais censé faire quoi là? Dis-moi. Pourquoi mon mère a ramassé mes affaires? Tu as ramassé tes affaires pour partir. Moi, j'étais censé faire quoi? Bon, est-ce que tu m'as informé que tu allais quitter la maison? Il ne veut pas ramasser mes affaires pour partir. Écoute-moi, tu m'as informé que tu allais quitter la maison. Mes bagages étaient au salon. Je suis ton grand frère, ne m'intéresse pas. Et puis quoi? Du fait que depuis où tu m'as mis dehors là. Je t'ai jamais mis dehors. Nous sommes devant les gens. Tu n'es plus mon grand frère. Nous sommes devant les gens. Tu m'as mis dehors. Tu n'es plus mon grand frère. Si je voulais t'abandonner là, depuis que tu étais petit, elle est... Mais ça veut dire que tu as une femme que tu m'as abandonnée maintenant. Mais tu ne manquais pas de respect à ma femme? Tu ne manquais pas de respect à ma femme? C'est ma petite soeur, c'est elle qui me demande de respect. Doucement, hein? Tu vas me faire quoi? Doucement, hein? Tu vas me faire quoi? S'il vous plaît, tu vas me faire quoi? Calmez-vous. Tu vas me faire quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je suis plus chez toi, hein? Je suis calme, c'est mon calme Je que tu vois comme ça. Je ne suis plus chez toi, hein? Ah bon. Vous êtes des frères de même père, de même mère? Oui, monsieur. Mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Il m'a mis dehors depuis qu'il m'a mis dehors. Arrête de mentir sur moi. Oh, pardon. Dis la vérité à ce monsieur. Quelle vérité? C'est la vérité qu'il vient de dire. Pourquoi moi, il mentit sur toi? Moi, je ne savais pas où partir. C'est moi, il y avait un coin où partir. C'est vrai que tu m'as mis dehors, mais je suis débrouillé un peu. Dieu m'a fait la grâce que j'ai eu un coin. Nous sommes devant Dieu. Hein. Dis la vérité. Mais mes bagages qui étaient au salon, qui a mis mes bagages au salon? Mes bagages s'est retrouvés au salon, là. Qui a mis son salon? Bon, je suis au comment être censé... Mais le matin, on est parti, tu pourrais mettre ton salon. Dis la vérité à ce monsieur. Nous sommes venus trouver un point d'accord pour qu'on s'entende. Tu n'as pas venu mélanger des choses. Il ne savait pas. S'il savait que c'était toi, il n'allait pas venir. Il n'allait même pas me rendre ici. D'accord, ok, bon. Maintenant, vous savez, maintenant, dites-nous la vérité. Parce qu'on veut vraiment vous aider. On veut vraiment vous aider. Est-ce que c'est vous qui êtes parti de vous-même par colère ou c'est... Monsieur. Oui. Trop était trop. Donc, attendez, il vous a mis dehors ou c'est vous? Parce qu'il m'a dit de sortir de chez lui. Que lui, il ne peut plus me supporter. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Non, il m'a dit qu'il allait au travail. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il vous dise ça? Moi-même, il était sorti. Donc, mon retour, que je suis arrivé net, il m'a appris, il a commencé à parler, me gronder. Il dit, ah, mais je fais quoi? Il dit, non, que sa femme lui a dit que moi, j'ai limé sur sa bouche. Il dit, comment? Il dit, ah, lui, il est fatigué, qu'il ne peut plus me supporter. Moi, de chercher un coin où rester, lui, il peut plus supporter. Est-ce que vous avez eu un échange avec son épouse avant qu'il ne vous interpelle? Oui, j'ai eu. C'était pourquoi exactement? Bon, c'était à cause de la nourriture. Est-ce que vous lui avez effectivement porté main? Oui. Vous avez porté main à la femme de votre frère? J'ai limé sur sa bouche. Elle m'insulte. Ça te plaît de rire? Moi, mais je vais limer pour toi tout à l'heure. Il a loupé même. Encore. Il a loupé. Elle a quand même insulté encore. C'est qu'il a fait même. Ça a dépassé. Vous voyez son comportement? C'est qu'il a dit fait, ça a dépassé même. Limé sur bouche à ses petits. Tu prenais sa défense, non? C'est la femme de ton grand frère que tu parles. Oui, tu prends sa défense. Elle est impolie. Elle mérite ça. Plus que ça même. Et vous trouvez normal que vous portiez main à la femme de votre grand frère? Non, mais c'est vous trouvez normal qu'elle m'insulte aussi. Même si même je suis mon grand frère, qu'elle a marié mon grand frère, ça ne lui permet pas de me montrer de respect. Je lui dépasse, je lui dépasse de 2 ans. Je lui dépasse de 2 ans. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Mais vous ne trouvez pas que c'est un effort que votre frère et son épouse font de vous recevoir chez eux? Est-ce qu'ils étaient obligés au départ de vous recevoir? Bon, monsieur, bon, je reconnais que mon frère, il a fait. Il a beaucoup fait pour moi. Parce que papa n'est plus, maman n'est plus. Il était tout pour moi, moi aussi j'étais tout pour lui. On se donnait des conseils. Et brusquement, tout a changé à cause des femmes. Donc vraiment, c'était un peu dur pour moi, sincèrement.
C'était très, très dur pour moi. Parce que mon frère même m'avait changé. Il avait changé complètement. Sa femme, non. Il ne la supportait même pas. Elle est très impolie. Très, très impolie. Elle se dit, elle a tout. Elle a tout eu, donc pour elle est finie. Elle me considère même pas. Elle me considérait même pas même dans la maison. Comme si j'étais une servante. Et je lui ai plusieurs fois dit que je suis la petite sœur de ton épouse. Même si. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère. vous avez suivi avec moi de près cette histoire familiale. Je vais vous laisser la parole. Ce sera dans notre rubrique, mais avant d'annoncer la rubrique, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs cette grande conférence internationale qui se tiendra ici en Côte d'Ivoire, au Sofitel Hôtel Ivoire, les 21, 22 et 23 juillet, ce à partir de 10h30. Comme je l'ai dit, nous aurons deux plénières, deux grandes plénières, une à 10h30 et l'autre à partir de 18h30. À ces deux grandes plénières, des orateurs éclairés à la lumière de la parole de Dieu, des orateurs choisis de manière spécifique par Dieu, viendront et interviendront, donneront justement des orientations pour aider les familles, pour aider les couples, pour aider les personnes seules à réussir leur vie de couple. La famille est au cœur des priorités de Dieu. C'est pourquoi nous vous lançons cet appel. Quand vous entendez le son de ma voix, contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour vous inscrire. La conférence est gratuite. La seule chose que vous aurez à débourser, ce sera simplement de vous déplacer vous-même et de venir. Mais avant d'arriver, il faut bien que vous puissiez vous enregistrer. Parce que c'est une conférence qui est attendue par plusieurs personnes. Et donc, si vous ne vous dépêchez pas pour vous enregistrer, vous serez donc contraint de ne pas participer en présentiel à cette conférence. Les orateurs qui viendront de partout. Le pasteur Siaz Lerouz, qui vient de l'Afrique du Sud, sera avec nous. Le pasteur Dino Minfoudou viendra de la France. Le pasteur Dani et son épouse également seront présents pour nous apporter l'orientation que le Seigneur Jésus-Christ leur aura mis à cœur par rapport à la restauration des couples, des familles, mais également à la bénédiction des personnes seules. En dehors de cela, nous aurons également trois grands ateliers qui seront animés aussi par nos pasteurs consultants, nos pasteurs maison, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, le pasteur Jonathan Berceau, Maman Gla et bien d'autres personnes qui seront là pour vous écouter, pour parler avec vous, pour prier pour vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. C'est le 21, 22 et 23 juillet 2025. Ne manquez pas cette grande conférence internationale attendue de partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est donc pris pour le 21, 22 et 23 juillet. Contactez rapidement les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou nous donne maintenant son point de vue par rapport à ce que nous venons de voir à la... Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci. Justin, tu es venu nous voir parce que tu veux que ta soeur revienne à la maison, ou bien c'est quoi? Bon, je suis venu d'abord vous voir. Il n'est plus qu'un manque de respect à ma femme. C'est ma petite soeur. Et ensuite, pour qu'elle revienne aussi à la maison. Mais elle est partie de la maison, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Et après 5 ans, tu viens nous voir pour dire, tu ne veux pas qu'elle manque de respect à ta femme. Mais j'ai essayé de rentrer en contact avec elle depuis ces années-là, mais elle ne répondait jamais. Non. Peut-être que tu cherches une réconciliation avec ta soeur. C'est vrai que c'est à la suite de ça, mais tu ne peux pas venir poser ça comme préalable pour dire que je suis venu vous voir pour qu'elle arrête de manquer de respect à ma femme. Je cherche la réconciliation avec ma soeur. Même si elle n'est pas venue à la maison, si elle ne s'est plus retenue à la maison, il ne faudrait pas que dans les assemblées, lorsqu'elle verra ma femme, il n'est pas qu'elle lui manque de respect encore dans les assemblées. Est-ce que ta femme est au courant de la démarche que tu fais maintenant? Oui, elle est au courant. Et elle est d'accord? Oui, elle est d'accord. Elle est d'accord pour que ta soeur revienne à la maison? Oui, oui. C'est ma seule famille. Mais est-ce que le comportement, le caractère de ta soeur a changé?
Parce que il y avait quand même des échanges de langage. Donc, si à la suite de ça, ta soeur est partie, elle n'a pas changé de caractère, si ta femme dit qu'elle n'a qu'à revenir à la maison, est-ce que le même problème va se poser encore? Bon, c'est de voir aussi, c'est de travailler aussi son comportement pour que aussi, quand elle va revenir, elle ne puisse, elle ne puisse plus reprendre encore ces mêmes comportements. Vous avez dit à l'entame de l'émission que votre objectif, vous voulez parler avec votre soeur. Vous voulez vous réconcilier avec votre soeur parce que ça ne va plus. C'est la seule famille qui vous reste. Ça fait 5 ans que vous ne vous parlez pas en tant que famille. Donc, votre objectif, c'est d'abord de vous réconcilier avec votre soeur. Oui, oui. Bon, après, c'est d'autres données que vous venez de nous dire. Donc, Pasteur Tchoumou, il dit que son objectif, c'est de se réconcilier avec sa soeur parce qu'il ne lui parle pas, il ne se parle pas. Et pour lui, c'est la seule famille qui lui reste. Donc, il veut vraiment qu'on puisse les aider à se réconcilier. D'accord. Ok. Mais quand vous avez échangé, toi et puis ta femme, par rapport à ta petite sœur, pour cette démarche-là, ta femme, elle dit quoi? Elle dit quoi? Ta sœur n'a qu'à revenir à la maison ou bien elle peut rester là-bas, mais vous vous réconciliez seulement? Non, c'est pas pour... Puisque c'est une grande fille, elle a appelé à se marier aussi. C'est une grande fille. Elle peut venir à la maison quand elle veut, nous saluer, passer au moins des jours avec nous pour repartir. Okay. Voilà, c'est pour ne pas couper ce lien-là. Ouais. Puis je veux qu'on se réconcilie. Et à tout moment, lorsque même, je sais qu'elle rencontre souvent des problèmes, mais elle ne veut pas me dire. Et une fois qu'on a su se réconcilier, on s'est réconcilié, elle peut venir à la maison. Vivre comme frère et soeur. Voilà, quand elle veut. Voilà. Même venir, passer au moins un week-end à la maison pour repartir. Ouais. Voilà, mais je ne sais pas pour... je ne veux pas qu'elle coupe définitivement, voilà, avec nous. D'accord. Ma fille. Oui, pasteur. Bon, ton frère est venu nous voir et tu as écouté ce qu'il a dit. Il veut une réconciliation. Moi, je comprends. Généralement, les belles filles, les belles sœurs ne sont pas acceptées à la maison. Moi, je comprends ça. Mais ça, on peut considérer ça comme quelque chose qui est passé. Il y a 5 ans maintenant. C'est-à-dire qu'au cours de ces 5 ans-là, il pouvait arriver des drames. Toi, tu pouvais décéder, ou bien lui, il pouvait décéder et tout ça. Et si tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, et puis quelque chose comme ça arrive, même si ton frère rencontre un problème, il rencontre une difficulté, toi aussi, bon, alors que c'est ton frère. Donc, il ne veut pas que cette dispute-là continue. Il veut se réconcilier avec toi et que tu te réconcilies également avec sa femme. Ce que tu as dit là, c'est vrai que sa femme, c'est ta petite sœur. Mais c'est sa femme, lui. C'est sa femme. S'il s'était marié à une femme plus âgée, vous allez dire qu'il s'est marié à sa maman. Maintenant, il s'est marié à une femme moins âgée que lui, tu dis une petite fille qui te manque de respect. Moi, je ne veux pas que les parents regardent la femme de leur frère comme rivale. Comme rivale. C'est-à-dire que si quelqu'un est marié, le respect qu'il te donne, là, il va te donner. L'affection qu'il te donne, là, il va te donner. L'argent qu'il te donne, là, il va te donner. Ça ne va pas changer. Donc, c'est inutile d'être jalouse de la femme de ton frère. Moi, je pense que ce qui bâtit la vie, là, c'est le respect des uns et des autres. Même si elle est ta petite sœur, mais vous êtes une famille maintenant. Et c'est la femme de ton grand frère. Donc, tu dois la regarder comme tu regardes ton grand frère. Parce que c'est sa femme. Alors, il est venu nous voir pour nous dire qu'il veut que tout ce qui s'est passé entre vous avant, là, palabres, jalousie, haine, tout ce qui a eu lieu dans la maison, lorsque vous étiez ensemble, ce qui a créé les problèmes pour que tu prennes ton bagage pour partir, tout ça, il est venu nous voir pour dire, on a qu'à faire table rase de tout ça, pour que, à nouveau, vous puissiez continuer. Parce que vous n'avez plus de papa, vous n'avez plus de maman. C'est vous deux qui restez. Donc, c'est vous deux qui êtes votre famille. Si quelqu'un doit te marier, c'est lui qu'on va venir voir. Sinon, on ne va pas te respecter aussi. Donc, nous, on te demande pardon. Ce qui s'est passé là, il faut laisser tomber. Toi et ton grand frère. Est-ce que je peux parler? Hein? Je peux parler? Oui. Ok.
Au fait, moi, je veux savoir, est-ce que sa femme a changé? Parce que le comportement que moi, j'ai vu là, moi, je suis une personne, je respecte beaucoup. J'ai beaucoup de la considération. Et quand elle est arrivée, quand je suis arrivée chez eux, je l'ai pris comme une petite sœur. Souvent même on se donnait des conseils et autres. Mais je vois qu'un jour comme ça, elle est rentrée dans ma chambre. Et puis elle fait sortir mes habits. Non, mais ça c'est sale, pourquoi tu laves pas? Elle fait sortir ça, mes petits trucs, elle fait sortir, c'est sale, pourquoi tu laves pas? Mais elle dit, mais attends. C'est quoi? Je comprends pas. Donc c'est là que tout a commencé. Donc moi je veux savoir, est-ce que elle a changé ou bien est-ce qu'elle va changer? Mais donc toi, tu avais les Si- habits de la maison là-bas et puis tu l'as pas. Non, si, je suis une grande fille, moi je lave mes habits, mais elle ne peut pas aller rentrer dans ma chambre pour dire faire sortir tant que c'est sale, pourquoi c'est pas lavé, pourquoi? C'est ça qui s'est passé. Au fait, c'est là que ça a commencé, c'est là ça, que il dit. tout a commencé. C'est ça qui s'est passé. C'est ça, il dit que on n'a qu'à laisser tomber. Maintenant, tu demandes si sa femme a changé. Et c'est petit caprice, ça. Est-ce que quand elle a fait ça là, après elle est revenue encore dans ta chambre pour venir fouiller tes habits? Elle continuait. Bon, Elle d'accord. continuait. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas. Donc, ça veut dire que tes habits sont plus là-bas. Elle ne va pas sentir l'odeur de tes habits là. Mais c'est que lui, il veut là. Il dit qu'il a parlé avec sa femme et il veut la réconciliation. Tu nous as dit tout à l'heure que toi-même, tu vis avec un homme. Tu es chez un homme. Donc, il n'y a pas de problème. Tu vas plus revenir vivre à la maison. Mais tu ne peux pas rester dans la vie là, où on est là, et puis ne pas te parler avec ton grand frère. Si là où tu es parti, lui que tu es parti, tu es chez lui là, lui aussi il a des sœurs. Si une de ses sœurs s'élève pour avoir le même comportement que toi tu as eu avec la femme de ton frère là, ça va te plaire? Ça va pas te plaire? Et ce qu'on est en train de dire là, c'est que où toi tu es là-bas là, si tu as eu un problème là-bas là, c'est qui va venir? Qui va venir pour dire qu'il y a telle chose, il y a telle chose? Elle a réglé seule. Hein? Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ce n'est pas ici pour corriger les caractères. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Mais ce dont on est en train de parler, c'est que vous puissiez vous réconcilier. Régler par là pour que ça finisse et que vous puissiez vous parler à nouveau. Tu ne parles pas à ton frère. Tu es rentré sur le plateau ici. Tu l'as vu, tu dis que si c'était à cause de lui là, que vous m'avez appelé, je ne viendrai pas ici. Et on t'a même pas demandé. On ne t'a pas posé de questions. Tu as commencé à le menacer. Il m'a humilié. Il m'a trop humilié. D'accord. Bon, pardon, il faut laisser. Il t'a humilié, il a reconnu, il est venu te demander pardon. Donc, il faut laisser. Il a compris, pasteur. Il a compris. Roland. Oui, pasteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vivent ce genre de situation. Parmi les enfants, pour beaucoup de familles, c'est la compétition. Parce que certains parents préfèrent tel enfant à l'autre enfant et les enfants voient et ça crée des problèmes. Dans les familles, là, il y a des enfants sorciers et ils cherchent à faire du mal aux autres et tout ça. Et il y a les incompréhensions qui sont dans les familles. Au-delà de ça, il y a ce que nous sommes en train de vivre. Beaucoup de frères ou beaucoup de sœurs pensent que la femme de leur frère, c'est leur propriété. J'ai entendu quelqu'un dire qu'elle est femme, hein, et puis elle dit que la femme de son frère, c'est et eux tous les femmes. Mais qui vous a dit qu'une femme, c'est une esclave? Pour que tout le monde puisse la piétiner. Un homme qui est né là, il a besoin de se marier. Si ton père et ta mère n'étaient pas mariés, toi, tu n'allais pas naître. Donc, il faut respecter le mariage. Il faut respecter ton frère. Si tu respectes ton frère, il faut respecter l'épouse de ton frère. Les palabres inutiles, c'est pas bon. Et d'abord, même quand on devient grand là, c'est pas la peine de vivre ensemble. Le problème, elle vivait à la maison, mais quand il y a eu des problèmes, elle a trouvé un endroit où aller pour rester. Donc, ça veut dire qu'elle pouvait rester dans un autre endroit. Je veux dire, pour qu'un mariage soit heureux, il faut qu'on donne la possibilité à monsieur et sa femme de rester dans la maison d'eux pour bâtir leur vie. Mais quand les parents viennent à la maison, quand ils viennent là, ils considèrent que tout ce qui est dans la maison là, c'est pour les frères. Donc, ils agissent de sorte à mettre mal à l'aise la fille qui vit à la maison. Donc, moi, je veux demander aux frères de cesser cette façon de faire là
et de permettre aux épouses d'être heureuses dans leur foyer pour élever les enfants dans la dignité. Merci. Merci, Pasteur Tchomo. Merci, Pasteur Tchomo. Il y a aussi des frères quand même qui agissent mal quand ils se marient, qui préfèrent donc mépriser leur famille au détriment de leur épouse. Il y a des ressentiments. Voilà. Donc, ceux qui vivent comme ça, le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. C'est-à-dire que dans le cours de la vie de l'homme, il doit se marier. Mais Dieu aussi a trouvé que c'était utile que nous ayons des frères et des sœurs. Et chacun a sa place. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu ne vas pas considérer les gens. Ce n'est pas parce que tu es marié que ton mari ne va pas considérer les gens, que ta femme ne va pas considérer les gens. Il faut que chacun soit à sa place et qu'on se respecte. Et qu'on avance tranquillement. Parce que ça fait que, ce que tu dis là, ça fait que il y a des neveux et nièces qui ne se parlent pas, les cousins qui ne se parlent pas. Hein? Tu en parles avec ta soeur, avec ton frère. Donc, elle dit à son enfant de ne pas venir là où tu es. Donc, l'enfant te rencontre dans la rue, il te dépasse. Pourtant, c'est ton neveu, pourtant, c'est ta nièce. Et ça devient la continuité. Et c'est une continuité. Des palabres entre les parents. Entre les parents. Et au bout de cela, il y a la mort. Au bout de cela, il y a la mort. Quand tu peux aider ton neveu, ou bien même là, quand entre eux, les cousins, ils peuvent s'entraider, mais à cause des palabres des parents, ils deviennent ennemis. Donc, moi, je pense que sur ce point-là, les frères, les sœurs doivent s'entendre et ils ne doivent pas mêler les enfants qu'ils font à leurs palabres et tout ça, et tout le monde doit grandir harmonieusement. Merci beaucoup, Pasteur Tchomo. On va donner la parole au frère Justin qui a été le premier à venir sur ce plateau. Vous avez écouté les conseils du pasteur. Vous avez un mot à dire avant qu'on se dise au revoir? Oui, oui. D'abord, sur ce plateau, je veux demander pardon à ma petite sœur d'oublier tout ce passé-là. Je veux qu'on revive encore les mêmes sentiments que nous avons auparavant. On revive ces mêmes sentiments-là encore. Mais je veux que aussi tu considères aussi ma femme comme ta propre sœur. Parce qu'elle, déjà, pendant les 5 ans, tu lui as manqué aussi. Tu vois un peu. Par moment même là, les dents de la bouche et puis la langue là, ils se blessent un peu. Surtout la dent même blesse beaucoup la langue. En mangeant, ouais, mais ce n'est pas pour autant que la langue va quitter dans la bouche pour partir. Ils vivent toujours en harmonie. Voilà. Sur ce plateau devant tout le monde, je veux que tu reviennes à la maison comme chez toi, venir saluer la famille, venir jouer même peut-être avec tes enfants même, des petits cadeaux. Voilà. Pour que nous, tu sais, papa, maman ne sont plus là. Bon, si chacun de nous est déchiré, demain, il y a un problème. Comment est-ce qu'il va pouvoir t'aider? Moi, s'il y a un problème, comment est-ce que je vais t'aider? Tu vas m'aider aussi. Hein, petite soeur? C'est de mettre un peu d'eau dans notre vin pour qu'ensemble, on soit heureux. Donc, frère Roland, c'était ce que j'avais à dire. D'accord. On va céder la parole à Dame Rebecca. Vous avez la parole. C'est à vous de nous dire ce que vous pensez après les conseils du pasteur Tchomo. Ok, merci, monsieur. Ok, j'ai pas grand-chose à dire. Il a demandé pardon. J'accepte son pardon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous acceptez son pardon, ça veut dire quoi? Parce que... J'accepte. Je laisse tout tomber. Mais pas pour retourner chez lui. Il serait chez moi, je peux venir le voir. Si j'ai un problème, je vais l'appeler. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes à la télévision que vous dites ça? Non. C'est avec un bon cœur que je parle. Comme là, il a reconnu. Il a reconnu. Donc, Mais vous aussi, est-ce que vous avez reconnu quand même que vous lui avez fait mal aussi? Est-ce que vous reconnaissez que vous lui avez fait mal? Un peu.
Donc, il lui vous a présenté les excuses. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ok, donc je lui présente aussi mes excuses. Non, ne le faites pas parce que moi, je le dis, il faut que ce soit quelque chose qui soit naturel et qui vient du fond de votre cœur. D'accord, grand frère. Je te présente mes excuses. Excuse-moi pour tout. Si j'ai eu à te blesser aussi, je m'excuse. Et je laisse tout tomber. Est-ce que vous pouvez vous faire des accolades qui prouvent que vous vous êtes pardonné et que vous acceptez de repartir sur de nouvelles bases? Oui. Oui. Alors, petite sœur, On peut quand même... tu vas beaucoup manquer. C'est chez toi, tu peux revenir à tout moment que tu veux. Hein? Donc, vous allez retourner là-bas pour saluer sa femme, c'est ça? Oui. On prie aussi que vous aussi, vous puissiez vous marier, parce que vous êtes quand même en âge de vous marier. Ok. Et puis, fonder votre foyer. Pasteur Tchoumou va venir au mariage. Moi, j'ai déjà mon costume, hein, pasteur. Ok. Et bientôt. C'est lui, attendez, le salaud. C'est très bien quand les choses finissent comme ça, très bien. Et quand on trouve finalement un point d'accord, on est toujours d'accord. Même s'il y a souvent des désaccords, on est toujours d'accord. Allez, pasteur Tchoumou, on va dire merci au Seigneur. Vous allez prier pour eux. Il y a aussi des familles qui traversent des situations pareilles. Il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire ça fait 15 ans il ne parle pas à sa soeur. 15 années. Même père, même mère. Mais il ne se parle pas, ça fait 15 ans. Il veut vraiment qu'on puisse les aider à se réconcilier. Tout ça, c'est possible par la prière. Seigneur, merci parce que tu es bon. Je voudrais te dire merci pour cette histoire qui se termine bien. La femme de ton frère, quel que soit son âge, elle reste toujours ta grande sœur parce qu'elle a épousé ton grand frère. Et je veux aussi dire aux hommes de ne pas dire l'âge de votre femme à votre petite sœur ou à votre grande sœur, je ne sais pas. Parce que ceci envoie des histoires dans la famille sous prétexte que c'est ma petite sœur, c'est mon ceci, c'est mon cela, c'est mon ceci, c'est mon cela. Si nous voulons la paix dans notre foyer, je vous l'ai toujours dit, évitons que nos familles se mêlent ou viennent habiter constamment chez nous à la maison. Il y aura toujours des discussions entre nous et nos familles parce que la femme que nous avons épousée a besoin de sa liberté, a besoin de s'exprimer dans sa propre maison. Elle n'a pas besoin de deux capitaines. Vous avez aimé, abonnez-vous et likez au nom de